Bonjour mes belles âmes du signe du Verseau, bienvenue dans cette vidéo pour la petite guidance de la semaine du 21 janvier au 27 janvier avec les énergies de la nouvelle lune qui est dans votre signe en plus. Alors justement, qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette nouvelle lune dans votre signe? Elle va vous donner une très forte impulsion à entamer un nouveau cycle pour vous, une grande volonté pour avancer avec une remise en question lucide du changement à effectuer, plus de motivation, plus d'envie de communiquer ouvertement vos idées ou plus officiellement, beaucoup plus de soif d'apprendre et de découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Et vous aurez l'énergie aussi de faire des démarches importantes. Vous pourriez mettre en place une nouvelle activité, sérieusement, ou une nouvelle façon de gérer vos projets et votre inspiration. Vous pouvez avoir la sensation d'entamer un chapitre important qui vous engage d'abord envers vous-même, car la balle est dans votre camp avec toutes les planètes que vous avez dans votre signe en ce moment. Mars dans le secteur créatif et affectif et amoureux. Grâce à ça, vous allez pouvoir mettre en route quelque chose qui stagnait, qui vous tient à cœur et qui vous stimule, même si ça doit être encore étudié en coulisses. Vénus dans votre secteur financier et tout ce qui touche et tout ce qui a de la valeur à vos yeux, propose de vous concentrer sur votre bien-être, la valeur des choses et vous donner envie de prendre aussi plus de plaisir. Excellente énergie pour la création et l'inspiration et ressentir la beauté en toute chose. Une très belle nouvelle lune pour vous les Verseaux. Alors j'ai refait comme la semaine dernière. J'ai demandé donc les énergies qui vont vous accompagner avec le tarot. Donc là j'ai gardé le Light Seers. Alors vous entrez dans la semaine avec, waouh, très belle énergie, l'étoile, l'espoir, le vœu réalisé, la guérison. Votre état d'esprit cette semaine, vous avez l'état d'esprit du roi de bâton, l'entreprenant, celui qui passe à l'action, le leader, le chef d'équipe, c'est pas mal. Ensuite, ça c'est donc votre objectif à atteindre cette semaine. Alors, le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, ça parle d'ennui, de stagnation, de repos. Donc je pense qu'en fait votre objectif c'est peut-être tout simplement de vous reposer, de vous mettre peut-être un petit peu en pause, de prendre le temps de méditer aussi. Ne pas avoir envie peut-être d'engager des choses justement. Peut-être que par rapport à l'énergie de la nouvelle lune qui va vous pousser à vous engager dans des nouvelles choses, de peut-être faire ressortir votre créativité, votre imagination. Bon, ben là, c'était peut-être pas ce que vous aviez prévu à la base. Vous aviez peut-être juste envie de vous poser, de vous reposer cette semaine et de rien faire de spécial. En force et en appui avec vous cette semaine, vous avez l'énergie du 6 d'épée. Alors avec le 6 d'épée, on parle de lâcher prise, de changer de façon de voir les choses, justement, de trouver une nouvelle façon de faire ou d'agir ou de penser. Ça peut parler aussi d'être aidé par un thérapeute ou par des amis. Et ça parle aussi de partir. Le 6 d'épée, là, sur cette carte, elle part dans sa barque, mais elle part pas toute seule, elle est accompagnée, elle est aidée. Donc, ça peut être aussi quitter quelque chose. Et ça peut être une force pour vous. Voilà. Ensuite, en défi et en challenge pour cette semaine, vous avez la carte de la mort, de la renaissance et de la transformation. Donc, soit votre défi, ça va être de quitter quelque chose, une situation, de transformer une situation ou quelque chose à l'intérieur de vous et de vivre une renaissance, en fait. Et vous quittez la semaine, vous sortez la fin de semaine avec l'énergie du pendu. Le pendu qui peut parler de blocage, mais dans ce jeu, avec cette carte, on a plus la notion du lâcher-prise, de laisser les choses se faire sans intervenir en fait. Alors c'est un peu en contradiction avec votre état d'esprit, le roi de bâton, qui lui a plutôt envie d'agir et de faire débloquer les choses, d'avancer, d'entraîner les gens avec lui. Et là, le pendu, peut-être que vous allez peut-être avoir des petits blocages, des petits ralentissements. Pourtant, vous avez tout en main. Et justement, c'est ce que
ce qu'on vous dit dans les énergies de la nouvelle lune, vous avez la balle est dans votre camp, quoi. Et là, cette carte du pendu, en fait, si elle lâche cette main, les jambes se lèvent et elle tombe dans l'eau. Il y a pas, elle n'est pas bloquée. Il n'y a que vous, c'est que vous qui vous bloquez. Donc, on vous invite très fortement à lâcher prise. Voilà, donc maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va demander quelques cartes, quelques messages. Ah, mais j'avais pas regardé d'autres paquets. Il y avait donc le 2 d'épée. Donc, effectivement, il y a une hésitation. Il y a quelque chose qui est refusé, qu'on ne veut pas voir, hein, qu'on ne veut pas aller. Et le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication. Bon, bah, les énergies de la lune. Hein. Peut-être dans des choix à faire, peut-être qui vous... Ouais, vous retenez. Hein. Pourtant, il y a plein d'idées. Hein, et vous avez la force de faire le changement. Allez, on va regarder avec les miroirs pour pas que ce soit des vidéos trop longues. Donc, je vais mélanger un petit peu. Si les cartes sautent, je les prends. Et sinon, j'irai chercher celles qui sont en haut du paquet. Ce sera plus rapide. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies pour cette semaine de nouvelle lune pour les Verseaux. S'il vous plaît. Oh, là, ça saute déjà. Allez, on va prendre 6 cartes, s'il vous plaît. Merci, merci. Allez, encore 3, s'il vous plaît, pour compléter. Pour les Verseaux. Merci. Allez, encore une. Voilà, magnifique. Bon, très bien. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Accusation, correspondance, compromis, sexualité. Alors, j'ai pas demandé de... C'est vrai que je demande pas de domaine en particulier. En fait, c'est des cartes qui parlent de général et j'ai pas besoin de le demander. Voilà, les messages viennent. C'est les guides qui choisissent de quoi on va parler. Sauf pour quand je prends un jeu vraiment pour le sentimental, d'accord. Bon, alors, là, je pense qu'on est quand même dans le domaine relationnel affectif, hein, effectivement, hein, avec l'accusation et la sexualité, correspondance, naissance, compromis, réunion. Et séparation en d'autres paquets, voyage, observation, distance, temps. Bon, là, je pense qu'il y a peut-être, il va peut-être y avoir des conflits, des accusations, des reproches qu'on va vous faire. Soit par le biais de moyens de télécommunication, internet, téléphone, messagerie. Mais il va y avoir un compromis. Vous allez pouvoir quand même trouver un terrain d'entente, une négociation. Alors pareil, là, ça peut être quand même dans tous les domaines, pas forcément affectif, relationnel. C'est vrai qu'avec la carte de la sexualité, bon, et puis la séparation derrière, on pourrait avoir tendance à tout de suite penser l'affectif relationnel. Après, ça peut être aussi la sexualité, ça peut être quelque chose qui vous passionne beaucoup. Ça peut être aussi là avec l'accusation, ça peut être des disputes, des tensions vraiment passionnées, passionnelles, comment dire, enfin avec comment dire, oh là là, j'ai du mal à trouver le mot, c'est un côté sanguin comme ça, un petit peu vraiment pas violent, mais bon, ça pourrait être assez animé, on va dire quand même. Mais il y a des échanges qui vont apporter un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Peut-être vous allez apprendre quelque chose de totalement nouveau, l'arrivée de quelque chose de nouveau dans un événement par rapport à ces accusations. Alors ça peut être aussi quelque chose d'extra-conjugal, hein, aussi. On peut parler de liaison extra-conjugale. Mais il va y avoir des échanges, quelque chose qui va apporter soit une nouvelle information, soit un nouveau départ. Parce qu'il y a un terrain d'entente, il y a un compromis. Vous allez vous voir ou discuter, vous retrouver et il y aura un terrain d'entente. Donc là, il y a la séparation quand même en d'autres paquets. Donc peut-être que vous allez négocier une fin de contrat aussi. Hein, ça peut être pour le travail, avec la réunion, un entretien avec un responsable pour négocier une fin de contrat, pour aller vers quelque chose qui vous passionne plus. Et peut-être que on vous accuse pour votre employeur peut-être ou... Voilà, il y a peut-être des tensions quand même au niveau de votre emploi. Ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'un contrat de mariage aussi, d'une union, d'une situation aussi, n'importe laquelle, même en amical. Donc séparation, voyage, distance, ouais. Je pense qu'il va y avoir la prise de distance pour faire un voyage intérieur. Le temps, évolution, examen. Culpabilité, travail,
retard, fécondité. Voilà. Bon, vous me direz dans les commentaires. Ah oui, j'ai pas précisé encore, j'aime bien oublier ça, c'est fou, hein, c'est un truc de fou. Alors, je vous remercie d'avance pour les petits commentaires, les petits retours que vous allez mettre sous la vidéo. Et puis, bien sûr, si vous pouvez vous abonner, c'est aussi super, merci. Et la petite cloche aussi pour recevoir toutes les vidéos. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle du monde pour les Verseaux pour la semaine du 21 janvier au 27 janvier. S'il vous plaît, mes guides, on va demander de nouveau 6 cartes. S'il y a encore des messages pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop là, allez. Très bien. Et ben on a les 3, super. Quand ça va vite comme ça, c'est bien. Alors, commencement, il y a un nouveau départ, fidélité. De toute façon, ça en parle pour les énergies, un nouveau cycle. Guérison, maison, espoir, évolution. Eh ben, c'est joli ça. Mais peut-être qu'il y a eu des malentendus, des choses qui n'étaient pas bien comprises au sein de votre foyer. Là, on parle de fidélité, donc on parle de loyauté, d'amitié aussi, de pouvoir compter sur la personne ou sur les personnes qui sont proches de vous. Il y a quelque chose, il y a un nouveau cycle. Vous allez démarrer un nouveau cycle pour être fidèle à vous-même ou par rapport à la fidélité dans votre couple ou même envers vos amis. Et ça vous apporte, il y a une guérison qui va s'effectuer grâce à cette nouvelle lune, et intérieure ou au sein de votre foyer. Et c'est plein d'espoir, hein. On vous dit que c'est très beau. Et derrière, il y a une très très belle évolution. En d'autres paquets, il y a l'apprentissage, l'harmonie, les enfants, le choix, protection. Je pense que ça, là, on parle vraiment de, peut-être dans votre foyer, de ramener un petit peu de sérénité, de paix, et il y a une guérison qui va se faire, et du coup, ça va vous apporter beaucoup d'espoir et une belle évolution. Allez, on va regarder le sentimental. Ça peut être un nouveau départ dans tous les domaines aussi, avec l'oracle du monde, en fait. Hein. C'est vrai que, je dis un petit peu rapidement, c'est le message est global, il n'y a pas trop forcément différents messages, surtout que cet oracle, mais ça peut concerner tous les domaines. Là, il n'y avait pas ni un domaine en particulier précisé dans les cartes. Maintenant, on va demander... Il y en a trop, là. Non. Allez, hop, on va prendre les premières avec ce jeu, ce sera plus rapide. S'il vous plaît, mes guides, allez. On va prendre 6 cartes. Bon, il y en a une quand même qui a sauté. On va la garder. Bon, la carte de la consultante ou du consultant, le message envoyé. Sagesse, bon raisonnement. Atmosphère chaleureuse, la carte de l'été, Cancer, Lion, Vierge. Alors là, sous la carte de la consultante, on a la carte de la maman. Elle est la dernière, puisqu'elles ont toutes sauté, finalement. Ah, ben, la dernière va pas. Ah, si. Ouais. La famille. Donc, je pense que là, ça va vraiment, avec cette nouvelle lune, à cette semaine, c'est plutôt... je pense que vous allez vous occuper de votre foyer, de vos enfants, de votre famille. Être dans le bon raisonnement, la sagesse. Voilà, l'été, c'est atmosphère chaleureuse. Vous allez peut-être envoyer un message aussi à quelqu'un, en tout cas, ou en lien avec la famille. Ou on va vous envoyer un message, puisque c'est après, il y a la carte de la consultante, où vous pouvez être un homme aussi, qui va être plein de sagesse et de bon raisonnement, et qui va vous apporter, qui va vous détendre, vous mettre dans une atmosphère chaleureuse et bien avec votre famille. En d'autres paquets, vous avez la carte de l'hiver, fin de cycle, voilà, on en parle, hein, fin de cycle, qui amorce forcément un nouveau cycle, avec les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Puis alors derrière, vous avez l'autre, printemps. Ah bah c'est magnifique, hein, fin de cycle, renouveau, printemps pour les béliers, taureaux, gémeaux, votre carte. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Non, c'est pas votre carte. Je suis sur le signe des Verseaux. C'est celle-ci, votre carte. Voilà, invitation, oui. Bon, bah c'est joli ça.
Alors, on va regarder vite fait combien on est. Oui, on va faire une petite carte de l'Astro Crush. Et après, je vous fais un petit message de l'oracle, le petit oracle des anges et le petit oracle de l'âme sœur. Voilà, une carte. Manque de confiance en lui, en elle. Alors, un petit message de l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. On vous dit: mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Et avec le petit oracle des anges, ah bah voilà, magnifique. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, sur ces belles paroles, mes amis du Verseau, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir.